Ah, l'assurance vie. On en entend parler partout. C'est même, dit-on, le placement préféré des Français. Et pourtant, quand on commence à s'y intéresser de plus près, on peut vite se sentir un peu dépassé. Allez, on va démêler tout ça ensemble. C'est un fait, l'assurance vie attire énormément d'épargnants. Mais une fois qu'on a décidé de placer son argent, il y a une question qui revient tout le temps. C'est la grande question. Comment s'y retrouver? Pour mieux comprendre, on va utiliser une image. Imaginez que l'épargne est sur le point de partir en randonnée. Pour arriver à destination, la première étape, c'est de choisir le bon sentier. Eh bien, pour l'épargnant, le dilemme, il se résume souvent à ça. Est-ce qu'on prend le chemin bien balisé, tout tranquille, ou est-ce qu'on opte pour un sentier plus ambitieux, celui qui vise les sommets de la performance? Et ces deux chemins, eh bien, ils portent des noms bien spécifiques dans le monde de l'assurance vie. D'un côté, le fonds en euros pour la sécurité, et de l'autre, les unités de compte pour la performance. Deux parcours, deux philosophies complètement différentes. Alors, commençons par la première option. Le fonds en euros, c'est un peu le sentier de grande randonnée par excellence. Il est parfaitement balisé, sans surprise, et du coup, il est très rassurant. Le principe de base est très simple. On est certain de récupérer au minimum son capital de départ, plus les intérêts qui s'accumulent. Et ça, c'est vrai même si les marchés financiers sont en pleine tempête. Alors, comment ça marche concrètement? D'abord, le risque, ce n'est pas l'épargnant qui le prend, c'est l'assureur. C'est lui qui investit principalement dans des obligations, des placements qui sont réputés peu risqués. Ensuite, les gains de chaque année sont définitivement acquis, on ne peut plus les perdre. C'est ce qu'on appelle l'effet de cliquet. Évidemment, en échange de toute cette tranquillité, la contrepartie, c'est un potentiel de rendement, bien, plus modeste. Allez, maintenant, explorons le second sentier, celui des unités de compte. Là, on change de décor. C'est comme un chemin de montagne. Le parcours est plus exigeant, c'est sûr, mais la vue depuis le sommet peut être absolument spectaculaire. Ici, attention, la règle du jeu n'est plus du tout la même. Le capital qui est investi n'est pas garanti. Sa valeur peut grimper, mais elle peut aussi baisser. Le risque financier, cette fois, il repose entièrement sur l'épargnant. La valeur du contrat va fluctuer en suivant les hauts et les bas des marchés financiers. Forcément, en échange de cette prise de risque, le potentiel de gain est, logiquement, bien plus élevé. Bon, alors au final, comment est-ce qu'on choisit son parcours? Tout va dépendre de ses objectifs personnels, de l'horizon de temps pour son placement et, bien sûr, de sa sensibilité au risque. Ce tableau résume tout ça très clairement. D'un côté, le fonds en euros, risque faible, capital garanti, potentiel limité, c'est parfait pour un profil qu'on qualifierait de prudent. De l'autre côté, les unités de compte, risque élevé, pas de garantie, mais un potentiel bien supérieur. Ça correspond plutôt à un profil dynamique. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire de choisir une seule et unique voie. La plupart des contrats d'assurance vie, qu'on appelle multi-support, permettent de créer son propre itinéraire en mélangeant la sécurité du fonds en euros avec le potentiel des unités de compte. La question finale, c'est donc de savoir quel randonneur financier sommeille en chacun de nous. Plutôt du genre à préférer les sentiers bien balisés ou prêt à tenter l'ascension pour aller chercher la performance. C'est vraiment le point de départ de toute bonne stratégie d'épargne. Et pour terminer, un point important. Ce contenu est à but pédagogique et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Pour toute recommandation personnalisée, il est vraiment essentiel de se rapprocher d'un conseiller professionnel. Merci d'avoir suivi cette analyse.